Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur la parabole du riche et de Lazare dans Luc chapitre 16. Alors pourquoi une parabole ? Eh bien, c'est pour élargir notre monde, ce monde confiné, pour le renouveler. Car les paraboles, elles ont vocation à embrouiller le lecteur. Elles le suspendent avec de l'excès, de l'extravagance, justement pour conduire le lecteur à élargir son horizon, son espace et faire un pas de côté. Alors, avant d'ouvrir le livre, nous prions. Viens, Seigneur, viens nous élargir, viens nous renouveler par ta parole vivante, par ton esprit qui donnera sens et vie aux lignes que nous allons lire. Viens nous élargir, viens nous renouveler, viens nous conduire à regarder notre vie et notre monde avec ton regard, le regard de ton Père, regard d'amour, regard d'appel, regard d'accueil. Que ton Esprit, Seigneur, nous donne tout cela, qui nous donne toi-même à nous et nous-mêmes à toi. Nous t'en prions. Amen. Donc, dans Luc 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 2204. « Oh, parle-moi Seigneur », la première, deuxième et troisième strophe.
invite à vous rasseoir. Si vous étiez à ce culte dimanche dernier, vous avez entendu la prédication très inspirante de notre ami Franck Renaud sur la vocation de Samuel. Il nous rappelait que c'est uniquement par l'écoute qu'on perçoit sa vocation, qu'être à l'écoute, c'est prêter une vraie attention à l'autre, et que le commencement de la foi, c'est l'écoute. Et si vous l'avez écouté avec attention, vous vous souvenez de sa conclusion. Puissions murmurer à l'Éternel, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Eh bien, c'est dans cette continuité que j'aimerais aujourd'hui m'inscrire en entrant dans le texte de Luc que nous venons de lire, qui non seulement nous invite à vraiment voir son prochain parce qu'il nous révèle Dieu, mais surtout nous enjoint de nous mettre effectivement à l'écoute de la parole. Alors le texte est un peu déroutant et je vais le reprendre dans ces grandes étapes pour que nous l'ayons bien en tête. Lazare est couché devant le porche de l'homme riche. Les deux hommes meurent et se retrouvent dans le séjour des morts. Lazare aux côtés d'Abraham, l'homme riche en proie au tourment des flammes. Abraham ne répond pas à la demande de ce dernier de soulager ses tourments. Alors l'homme riche demande que Lazare soit envoyé auprès de ses frères pour les prévenir des tourments qui les attendent s'ils ne changent pas de vie. Abraham refuse, car s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un est relevé d'entre les morts. Une lecture un peu littérale de cette parabole pourrait tout d'abord laisser penser que Jésus prêche une sorte de théologie de la rétribution. Pour faire simple, ceux qui reçoivent le bonheur durant leur vie terrestre souffriront au séjour des morts, tandis que les malheureux sur cette terre trouveront leur consolation dans l'au-delà. Cette lecture réductrice n'est évidemment pas satisfaisante. Elle ne peut apparaître que contraire à l'annonce de la grâce et de sa gratuité, annonce réaffirmée à chaque ouverture de nos cultes, annonce que j'ai faite un peu plus tôt en déclarant que la grâce nous est donnée de la part de Dieu notre Père, de son Fils Jésus le Christ, dans la communion du Saint-Esprit. En ouvrant ainsi le culte, nous réaffirmons que la grâce est au commencement de tout, qu'elle nous est donnée, quoi qu'il en soit, et qu'elle est inconditionnelle. Nous sommes ici dans la maison de Dieu, il est présent au milieu de nous, il nous donne sa paix, sans condition aucune. Alors que signifie ce texte, qui est complètement désespérant pour l'homme riche? Quelle issue possible pour lui? N'y a-t-il donc aucun espoir du fait de son comportement? Une parabole, c'est avant tout pour Jésus une manière de donner un enseignement et de l'illustrer. Le texte chez Luc arrive à la suite des 3 paraboles du pardon du chapitre 15, dont la fameuse du fils perdu et retrouvé. Et celle-ci, donc celle du riche et de Lazare, est assez insatisfaisante, et elle semble donner pour nous faire réagir. Pourquoi le pardon qui semble sans limite du Père ne peut-il ici s'exprimer? Y aurait-il incompatibilité entre le service de Dieu et l'amour de l'argent? En fait, les enjeux principaux du texte ne sont pas ceux que l'on pourrait croire, et il faut les chercher ailleurs. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur 2 d'entre eux, que je résumerai simplement par 3 verbes, apprendre à voir et à entendre. J'entends en effet dans cette parabole, d'une part, un appel à sortir de nos enfermements et à voir notre prochain, et d'autre part, je la reçois
comme une invitation à vraiment écouter la parole, et si j'ose dire, au risque de vous choquer, que la résurrection est inutile, qu'elle ne nous est en tout cas pas nécessaire pour croire. Alors il me semble tout d'abord qu'à travers cette parabole, Jésus nous conduit sur un chemin de réveil, afin de nous apprendre à reconnaître la sagesse véritable, sagesse à travers notre prochain, en sortant de nos enfermements. Il nous invite au dépassement de soi par l'autre, qu'il faut voir, qu'il faut savoir accueillir, et c'est cette ouverture sur l'autre qui nous révèle la réalité de Dieu. Les deux principaux protagonistes de ce texte donc, sont un homme avec un nom, Lazare, et un autre sans nom, que le texte appelle l'homme riche. Un homme donc anonyme, sans identité. Ce pourrait être nous. Il est seulement décrit par son aspect extérieur. Il porte des vêtements précieux et fragiles, faits de pourpre et de lin. Et surtout, il est seul. Il festoie, mais les invités ne sont pas mentionnés. Lazare, lui, non seulement a un nom, mais nous avons aussi accès à ses sentiments et ses désirs. Notamment, il aimerait bien se rassasier. Alors quand il meurt, le riche, il est seul aussi dans la mort. Il descend, il est enterré, alors que le pauvre est entouré par les anges et Abraham, et il semble s'élever. Le texte dit, il est porté par les anges sur le sein d'Abraham. Par la suite, dans le séjour des morts, le riche doit lever les yeux pour voir Lazare, et c'est donc un renversement de la situation initiale où Lazare était au sol et où il gisait en espérant recevoir les miettes qui tombaient de la table du riche. D'ailleurs, pour l'anecdote, selon la coutume de l'époque, les gens aisés alors festoyaient et se nettoyaient les mains avec des morceaux de pain qu'ils jetaient ensuite. Il n'y a donc aucune communication possible, aucune relation entre les deux personnages. Au début du récit, l'homme riche n'a même pas conscience de la présence de Lazare. Et une fois au séjour des morts, au départ, il ne tente même pas d'entrer en contact avec lui, puisqu'il s'adresse d'abord à Abraham. Et enfin, quand il s'aperçoit de la présence de Lazare, c'est uniquement pour imaginer quel service il pourrait lui rendre. Et donc, l'homme riche va adresser 3 demandes à Abraham qui vont chacune à leur tour être refusées. La première de cette demande consiste en un geste minime. C'est ce que le riche aurait pu faire pour Lazare quand il était encore en vie. Il veut être servi parce qu'il a soif et veut que Lazare lui rafraîchisse la langue. Il veut donc améliorer sa situation et il se met au centre, comme il l'a toujours été. Et Abraham l'appelle alors à se souvenir de sa vie. Tu as reçu déjà ton bien durant ta vie. Et maintenant, il y a donc un renversement des situations. Il lui dit qu'il ne peut rien changer car il y a un abîme qui les sépare. Cet abîme, c'est le même que l'homme riche a vécu de son vivant à l'égard de Lazare. Une absence totale d'attention, une absence totale de communication. Donc plus que le comportement de cet homme, c'est son isolement, son enfermement, son incapacité à entrer en relation qui sont soulignés. Tout tourne autour de lui et il est incapable de sortir de cet égocentrisme. N'est-il pas d'abord riche de lui-même, encombré de sa personne, incapable de s'oublier, ne serait-ce qu'un instant? Plus que la richesse, donc, c'est une disposition intérieure qui est ici dénoncée, une impression de vie bloquée, dans un fonctionnement rigide, dans une fatalité, celle de la richesse et celle de la pauvreté, fonctionnement qui enferme chacun dans sa condition et dans son espace. Ne vivons-nous pas dans une société où nous sommes tentés par ce même mode de fonctionnement, ce même isolement, cloisonnement,
Nous aussi, n'avons-nous pas la tentation de nous cloisonner sur notre milieu, nos amis, notre Église, nos relations sociales, et ne pas vouloir voir ces pauvres, ces réfugiés à notre porte parce qu'ils nous dérangent? Le problème de l'homme riche, ce n'est donc pas d'être riche, c'est son indifférence à l'autre, c'est son absence de désir de s'engager dans une relation. Notre problème à nous, ce n'est pas d'être ceci ou cela. Notre problème, c'est d'être concerné par ce qui arrive à l'autre, ce qui arrive à notre prochain. Se préoccuper de l'autre, non pas pour le contrôler, pour lui dire ce qu'il a à faire, pour le juger, mais pour l'aider, pour le soutenir, pour le nourrir. Alors cette parabole, elle nous rappelle avant tout que c'est la charité et l'amour du prochain qui nous rendent à notre humanité. C'est en redevenant humains, en nous ouvrant à l'autre, qu'alors la présence étonnante de Dieu devient évidente, devient une réalité. Lazare est certes pauvre, mais il a un nom. D'ailleurs, ce nom signifie en hébreu « Dieu porte secours ». Il est sur le sein d'Abraham, comme le disciple bien-aimé le sera lors du dernier repas sur le sein de Jésus. Lazare, c'est le disciple bien-aimé, c'est la figure du divin parmi les hommes. Le secours de Dieu, c'est son nom, se tient donc à la porte d'un homme qui mène une vie joyeuse et brillante. Le secours de Dieu se tient à la porte d'un homme qui ne lui ouvre pas sa porte, un homme qui se contente de son luxe et qui se dessèche. Le personnage de l'homme riche, c'est nous. C'est nous, à chaque fois que nous nous fermons à la vie que Dieu nous propose, à chaque fois que nous nous en tenons à nos propres capacités, à notre propre mesure d'une vie réussie. Lazare, lui, représente Dieu à l'œuvre dans nos vies. Dieu est misérable, il est pauvre. Il ne peut pas forcer la porte de notre vie. Il ne peut pas s'imposer à nous, mais il est là, disponible pour nous. Et c'est donc ce Dieu misérable et sans gloire qui vient rendre l'humanité à une vie plus humaine. Une humanité plus humaine que celle que nous menons, le plus clair de notre existence. Et c'est alors, quand il est dans la tourmente de l'enfer, que l'homme riche lève la tête et enfin voit Lazare. C'est la première fois que Lazare prend consistance et devient une réalité à ses yeux. Et alors, l'espérance naît pour l'homme riche. Il croit qu'il va être sauvé. L'autre, le prochain, c'est celui qui a besoin qu'on le voie pour qu'il puisse vivre, mais c'est quand l'homme découvre le visage de son frère que la réalité de Dieu lui est alors révélée. Et le jour où nous saurons vraiment regarder le monde, alors celui-ci changera et la présence de Dieu deviendra évidente pour nous. La charité et l'amour du prochain, encore une fois, nous soignent de notre orgueil et elle nous fait du bien. La charité, elle nous relie à l'autre. Elle nous tend vers d'autres que nous-mêmes. Elle nous met en lien avec plus grand que nous-mêmes. Mais seulement les autres ne sont pas à notre disposition, contrairement à ce que pense l'homme riche. Les autres ne sont pas là pour qu'on se serve d'eux à notre guise. Ils ne sont pas un objet de consommation pour améliorer notre confort, notre bien-être. Et prendre soin de l'autre, c'est effectivement une manière d'enrichir notre existence. Le dépassement de soi passe donc par l'autre, qu'il faut savoir voir et accueillir. Donc voir et accueillir, c'était le premier thème que je voulais mentionner, en insistant que la réalité de Dieu nous est révélée au travers de l'autre. Le deuxième thème que je trouve intéressant dans cette parabole porte sur l'essentialité de la parole.
essentialité de la parole, de l'Écriture, que le texte nous invite à écouter vraiment. Cette parole, elle doit nous suffire et nous n'avons pas besoin d'actions spectaculaires pour nous convertir. Alors dans sa deuxième demande à Abraham, l'homme riche est enfin un peu moins égoïste, un peu moins arrogant, puisqu'il demande que l'on prévienne ses frères. Là aussi, Abraham lui répond en indiquant qu'il avait tout le temps nécessaire pour éviter ce qui lui arrive. Le texte dit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent ». C'est donc son manque d'écoute qui est stigmatisé. Écoute de Moïse, des prophètes, mais écoute aussi de Lazare et de tous ceux qui l'entouraient. Alors vient la troisième demande de l'homme riche, et qui se rebiffe en fait devant l'affirmation d'Abraham qui rappelle le commandement d'écoute de la parole. Et l'homme riche demande au fond ce que tant d'hommes, hier comme aujourd'hui, disent ou aimeraient dire à Dieu. Si tu veux que nous croyions en toi et que nous organisions notre vie en fonction de ta révélation, alors manifeste-toi de manière plus claire. Envoie-nous quelqu'un de l'au-delà. Ici, en l'occurrence, Lazare, puisqu'il demande d'envoyer Lazare vers ses frères. Là encore, la réponse d'Abraham est très claire, tout comme celle que Jésus donne en dehors de cette parabole à l'exigence d'un signe visible formulé par ses contemporains. Quiconque ne croit pas en la parole de l'Écriture ne croira pas non plus quelqu'un qui reviendrait de l'au-delà. Si on pousse un peu plus le raisonnement, c'est donc un constat d'inutilité de la résurrection que nous présente le texte. Inutilité du moins pour nous convertir. Ce n'est pas en envoyant quelqu'un qui se relèverait d'entre les morts auprès des frères de l'homme riche qui permettrait de les persuader de se convertir. La résurrection, elle n'est pas faite pour prouver quoi que ce soit, y compris la puissance de Dieu. La demande de l'homme riche est donc rejetée, car il veut utiliser un ressuscité pour convertir ses frères. Il ne peut pas y avoir d'utilitarisme du ressuscité. Le spectaculaire ne convertit pas les cœurs. Le spectaculaire n'a pas d'effet profond sur les hommes. Cela peut impressionner sur le coup, mais cela n'a pas d'effet durable. Même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, les frères de l'homme riche ne se laisseraient pas persuader. La résurrection ne prouve rien. Le spectaculaire reste toujours à la surface des êtres. Ce qui convertit, ce ne sont pas des expériences extraordinaires. En effet, personne ne peut répondre à notre place. Nous avons Moïse, nous avons les prophètes, nous avons l'Écriture. Dieu nous a donné son Fils. Si cela ne suffit pas, rien d'autre alors pourra nous convertir. Il n'y a pas une connaissance supplémentaire spécifique qui viendrait de l'au-delà. Il n'y a pas de supplément de savoir ce dont les ressuscités seraient en possession. Les hommes ont déjà tout en leur possession. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, ils ont l'Écriture, et un ressuscité n'apporterait rien de plus. La résurrection n'apporte pas un savoir supplémentaire qui nous manque aujourd'hui. Cette parabole est donc une mise en scène dramatisée, un subterfuge littéraire pour éveiller la conscience du lecteur que nous sommes. C'est ici et maintenant que se joue notre salut. Ils ont Moïse et les prophètes, eh bien, qu'ils les écoutent, et qu'ils les écoutent vraiment. L'homme riche figure donc celui qui n'écoute ni Dieu ni les autres. L'écoute, pourtant, elle se cultive dans la durée. Et la tâche de l'Église, c'est de nous inviter à écouter Moïse, les prophètes, de nous éduquer à cette familiarité avec l'Écriture, et c'est aussi le lieu privilégié de la rencontre avec l'autre. Écouter vraiment demande également d'agir en conséquence. Sans cette attitude de vie en nous, rien ne pourra advenir. Et nous nous retrouvons devant cet abîme à franchir, comme jadis Jésus à la synagogue de Nazareth. Rappelez-vous, au moment où il roule les livres après les avoir lus et qu'il déclare « Aujourd'hui, pour vous,
cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit. Eh bien, cette parole ne peut pourtant s'accomplir sans que les gens qui l'entendent se mettent en mouvement et se situent par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce qui change donc une vie, c'est la décision d'accueillir la parole de Dieu. Si nous sommes réunis au temple ce matin, c'est parce que nous croyons que le Christ, aujourd'hui encore, nous ouvre la route et que cette route vers la conversion et que son évangile peuvent encore donner du sens à notre vie. Alors, combien de Lazare aux portes de nos vies? Combien de sans-abri, sans pain, sans parole, sans papier, sans pays, sans droit, couverts des ulcères modernes, ceux qui brisent l'âme plus encore que le corps, qui n'attendent rien de plus que les miettes de notre tranquillité. C'est à la mesure de l'attention que nous avons pour les autres que se joue notre propre jugement. Lazare, couvert de plaies devant la porte de l'homme riche, c'est Jésus qui souffre sa passion, couvert de sang et de blessures. L'histoire de Lazare n'est-ce donc pas la réponse de Jésus à l'exigence de ce signe visible? Et voici d'ailleurs ce qu'en dit Luc un peu plus tôt dans son évangile. Cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas, car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Le signe de Dieu à l'intention des hommes est le Fils de l'homme, Jésus lui-même, lui le crucifié et le ressuscité. Il est le vrai Lazare, et croire en lui et le suivre, voilà ce que nous invite cette parabole. La foi n'est pas autre chose que de reconnaître notre richesse. Et nous ne sommes pas maîtres de cette richesse, car elle nous vient de la grâce qui nous est donnée de manière inconditionnelle. La foi, c'est reconnaître que nous n'avons rien que nous n'ayons reçu. C'est savoir, de la manière la plus intime, la plus profonde, que notre place est au sein d'Abraham. Mais de cette confiance, de cette certitude, doit naître le refus de toute forme d'indifférence, de désintérêt de l'autre, d'oubli de l'autre. Dieu lui-même, en nous offrant sa grâce, n'est pas indifférent à notre sort. Comment pourrions-nous alors l'être du sort des gens bien réels que nous rencontrons chaque jour? Alors oui, la grâce est inconditionnelle et gratuite. La grâce et la paix vous sont offertes de la part du Dieu notre Père, de son Fils Jésus le Christ, dans la communion du Saint-Esprit. Amen.